2008 par le ministère dresse le portrait suivant de la clientèle. Principalement à l'université, les célibataires forment la grande majorité des bénéficiaires, selon les années, entre 68 et 85 %. La majorité des bénéficiaires est dans la catégorie étudiants autonomes. Le travail, surtout à temps partiel, constitue la principale source de revenus de la très grande majorité des répondants. Les bénéficiaires déclarent un revenu annuel qui oscille entre 10 000 et 13 000. Donc, c'est l'étude en 2008. Évaluation du nombre d'étudiants à partiel pour l'octroi de bourse. Pour l'année 2010, le nombre d'étudiants à temps partiel se chiffrait à environ 116 400 étudiants et étudiantes. Donc, le chiffre du ministère, 2010. 90 000 étudiants au niveau universitaire, tous cycles confondus. 26 400 étudiants au niveau collégial. Aucune donnée pour le secondaire en formation professionnelle. Précisons qu'il est très difficile de poursuivre des études à temps partiel dans cette offre d'enseignement. C'est par l'heure, ça. L'évaluation est faite sur les bases suivantes. Les revenus probables des étudiants à temps partiel, le taux de participation au programme de prêt et bourse des étudiants au poste secondaire, excusez-moi, la mise en place d'un seuil de revenus admissible à la bourse de 13 000 $. Ainsi, il a été évalué qu'environ, et là c'est important, 10 500 étudiantes et étudiants à temps partiel pourraient être admis à une bourse dans le cadre du programme de prêt pour études à temps partiel. C'est du monde, là. Hein? On vient tantôt, je parlais de 1000 temps par année. Là. Il y a 10 000 qui pourraient avoir droit à une bourse parce qu'ils gagnent en bas de 15 000 $. Coût de l'octroi d'une bourse dans le programme de prêt et bourse pour études à temps partiel. Ce n'est pas une étude des étudiants, là. C'est du ministère. Si la bourse est de 45 $ par crédit universitaire, ça coûterait entre 8,5 et 12,5 millions. Si la bourse est de 400 $ par trimestre, équivalent à la bourse versée dans le cadre du programme fédéral, ça en coûterait 12,6 millions par année. Je dis toujours que le régime est de 145 millions de dollars par année. Quand on fait un petit 15 millions là, pour répondre à tous ces gens étudiants à temps partiel, c'est pas beaucoup là, en pourcentage dans le cadre de ce régime-là. Et enfin, le dernier, là, si la bourse est de 76 $ par crédit universitaire, il en coûterait entre 14,3 et 21,5 millions de dollars par année. Encore très peu derrière de ce régime. En fait, ça équivalerait à environ 228 $ de bourse par cours pour un étudiant, une étudiante qui serait à temps partiel. Et le reste, bien sûr, pourrait, à ce moment-là, être versé sous forme de prêt. Naturellement, on nous a dit, ouais, ben là, vous le faites, là, votre étude, mais vous savez qu'on ne peut pas vous l'accorder. De toute façon, on a eu 25 millions, puis si on vous en donne 15 tout de suite, il ne reste pas pour les autres faire quoi que ce soit. On a dit, on en convient, il n'y a pas de problème. Mais on a dit, vous savez, cette étude-là, là, vous savez, par contre, puis là, il nous dit, bien sûr, ça, là, ça pourrait être possible que si seulement une étude est faite à la grandeur du Québec, auprès de tous les étudiants et les étudiantes à temps partiel, une étude sur leurs besoins socio-économiques, sur leur situation socio-économique, sur leurs besoins en tant qu'étudiants et étudiants. Une étude qui va nous permettre de savoir pourquoi c'est un retour aux études, quels sont les objectifs dans la formation qu'ils viennent chercher. En fait, une étude très exhaustive là, qui va assez loin. D'ailleurs, alors, puisque cela nous a été demandé au chantier, on s'est retourné de bord, on a été voir ceux qu'on aime beaucoup, plus particulièrement la faculté d'éducation permanente, la direction de notre faculté, et puis on a demandé à notre direction de la faculté, lors d'une rencontre, pourriez-vous demander à votre bureau d'études et de développement d'être capable de nous préparer les paramètres qui pourraient servir à cette étude gouvernementale de l'aide financière aux études, puisqu'on nous a demandé de les aider à préparer cette grande étude-là, parce qu'on nous reconnaissait le droit à ce qu'elle se tienne, puisque déjà le Conseil supérieur, par son comité spécial sur l'aide financière aux études, avait recommandé qu'elle soit faite. Alors, on s'est empressé d'aller voir ceux de notre faculté qui ont mis à notre disposition une personne très compétente qui a préparé un document que nous avons par la suite déposé à l'AFE.
je viens de vous dire, c'est qu'on s'attend maintenant parce que cette grande étude-là se fasse. Et qu'elle se fasse auprès de tous les étudiants parce qu'ils sont capables de les recenser. Bon, voilà. Fait que ça ici, ça répond à une des premières demandes que nous avions formulées, à savoir que nous puissions nous mettre à la tâche immédiatement pour être capables d'étudier la faisabilité d'accorder de l'aide financière sous forme de bourse aux étudiants en temps partiel. Donc, la machine est en marche. Fait que c'est sûr, si je vous livre ça, c'est parce qu'on espère que vous allez appuyer cette démarche-là, d'envoyer un courriel à l'AFE. Il y a une étude qui a été demandée par la Fédération des associations étudiantes d'éducation par exemple, vous allez-vous la faire le plus rapidement possible, et puis on compte beaucoup sur vous. Il y a une deuxième demande qu'on a formulée, parce qu'il faut être limité dans les montants, comme je vous expliquais, puis qu'on ne pouvait pas avoir aussi de choses qui étaient nouveaux. Puis déjà, on avait été chercher quelques millions, là, avec ce que je vous avais précédemment expliqué. Fait qu'on a demandé, il y avait quelque chose qui existait. Et puis en fouillant dans les choses, on s'est aperçu qu'on l'avait rayé. C'était pas des montants énormes, mais c'était donc important humainement pour les personnes qui étaient concernées. C'était, en fait, naturellement, nous, ils ont préparé un document qui représentait notre demande, qui s'appelle « Demande de transport pour les étudiants à temps partiel en région ». Vous savez, l'accessibilité, là, c'est la distance aussi, hein? Quand les gens sont en région, là, il faut que ça aille à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais qui sont à 35 km, il n'y a pas d'autobus qui passe. Vous embarquez, on vous amène là. Hein. Les gens, il faut prendre une automobile, ou en tout cas, il faut qu'ils trouvent le moyen de pouvoir s'y rendre. Et ça coûte cher l'essence aujourd'hui. Alors, nous, on a demandé, tout simplement, c'est qu'on rétablisse le programme qu'on vient de s'aborder, faire en sorte, puis là, c'était pas le montant qui comptait pour nous autres. C'est que le programme existe pour qu'il puisse se développer. Parce qu'encore en souhaitant que s'il y a de la publicité, puis que si les gens des régions apprennent qu'il y a un programme qui peut les aider financièrement à se rendre à l'université, que cela puisse se faire. Pour nous autres, c'est de la solidarité inter-estudiantine. C'est important que ça puisse exister. D'accord, je voulais lire, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de l'AFE. Il est proposé de réintroduire une dépense pour les frais de transport pour les étudiantes et les étudiants qui bénéficient du programme de prêt pour études à temps partiel et qui fréquentent un établissement d'enseignement situé en région. Cette solution cible les étudiants des régions ou MRC dites périphériques telles que définies au programme de prêt et bourse. Il n'y a pas besoin de tout lire ça. Et c'est des régions, Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Gatineau, dans une liste là. Il est proposé d'accorder un montant équivalent, là je vous le dis parce que c'est important aussi, à 91 $ par mois aux bénéficiaires du programme de prêt pour études à temps partiel qui fréquentent un établissement d'enseignement situé dans une région ou une MRC dite périphérique. L'objectif de cette dépense est d'aider les étudiantes et les étudiants de ces régions à assumer les coûts supplémentaires de déplacement auxquels ils font face. Ainsi, le montant accordé ne vise pas à couvrir la totalité de la dépense de transport, mais plutôt à reconnaître qu'ils doivent assumer des dépenses plus élevées à ce chapitre. C'est peut-être peu, mais c'est déjà quelque chose, et aussi, c'est un élément qu'on appelle d'accessibilité pour les personnes. Donc, je passe les pages. Donc, je pense que ça devrait être pas mal le tour de ce que je viens vous présenter aujourd'hui. Mais j'aurais une petite annonce publicitaire à faire avant de quitter. Et puis, je voudrais aussi vous dire qu'il y a un document qu'on a présenté à l'AFE. Il est sur le site de la Fédération des associations étudiantes en éducation permanente. Puis ce document est intitulé « Pour mieux connaître les étudiantes à partiel » et c'est tous les paramètres de cette étude-là qui a été travaillé là, plus particulièrement en collaboration de notre association et la Faculté d'éducation permanente et qui a été présenté à l'AFE, qui l'a reçu avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction. Enfin, je voudrais avant de quitter, parce que je pense que c'est important de dire ça, parce que pour nous, pour les étudiantes et les étudiants, là, ça a été d'un très grand réconfort lors du sommet qu'il y ait une collaboration qui soit faite par l'ACDOL.
par l'Institut de coopération et d'éducation des adultes, et puis aussi qu'on ait mis, nous aussi, à la Fédération, la main à la pâte. Mais je voudrais remercier l'ACDOL pour la rédaction du mémoire qui est intitulé sur l'accessibilité et la participation des adultes à l'enseignement supérieur, un document qui a été travaillé par M. Christian Blanchette, par Nicole Recette et M. Yannick Simard. Je les remercie parce que c'est une très grande contribution. Ça a été très important. Ça se retrouve sur le site de l'ACDOL. Mais ça a été très important dans le cadre du sommet que ces personnes-là puissent produire un tel travail. Et aussi remercier pour le deuxième mémoire, il est intitulé « La place des adultes dans les universités québécoises, un enjeu de société » de M. Christian Blanchette, M. Ronald Cameron de l'Institut de coopération en éducation des adultes, M. Pierre Doré qui est un chercheur, M. Paul Bélanger qui est toujours avec nous. Ça nous fait plaisir de l'avoir avec nous aussi. Et puis M. Daniel Barry de l'ICA, et puis votre de... Honorable. Et M. Denis Sylvain aussi de la Fédération. Donc, je voulais aussi souligner cela. Je considère que c'est très important de le faire. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.